Bon, bien, bonjour, mon nom est Monique Faure. Je suis en fait professeure émérite de l'Université de Paris, anciennement Université Paris Diderot, et j'ai enseigné dans le département de géographie. Je suis spécialisée en géographie physique, mais je dirais plus spécifiquement en géomorphologie, c'est-à-dire l'étude des formes et des processus qui façonnent les reliefs de la Terre, comme les glaciers, les avalanches, les glissements de terrain, les crues, hein. J'ai en fait beaucoup travaillé dans les régions de montagne et en particulier en Himalaya, j'ai eu cette chance. Et j'ai découvert le Kera au début des années 80 lors de stages que j'ai organisés avec mes étudiants dans les Alpes. Et nous avons parcouru la vallée du Guil avant et après les crues de 2000. Pour comprendre et évaluer les dégâts causés par cette crue, nous avons aussi, à partir d'observations minutieuses, plus détaillées, on a essayé de retrouver les traces des crues du passé, en particulier celle de 1957, qui, comme vous le savez sans doute, sert de référence dans la vallée et qui a servi de référence pour les aménagements et les protections actuelles, hein. Alors, on s'est également intéressé à dater d'autres événements plus anciens encore, parce que justement, on voyait des choses sur le terrain, et en particulier, on a effectué des carottages de troncs d'arbres pour essayer de compter les cernes et de dater et de se dire, bon ben voilà, ces arbres, ils ont été ensevelis par des débris significatifs d'une crue. Donc, quel âge avaient-ils, etc. Et certains ont, ont recommencé à pousser après une crue, après que tout était dévasté. Donc, vous voyez, ça nous donnait un âge minimum, hein. Avec un autre groupe d'étudiants, on a mené des travaux plus récents qui avaient pour objectif, parce que c'était devenu la tendance, d'estimer les budgets sédimentaires, c'est-à-dire combien de matériaux ont été transportés, notamment dans la vallée du Pénin, et d'évaluer l'importance de ces transports torrentiels. Et on a placé dans des torrents, par exemple un torrent, la Péronnelle, qui est un affluent du Pénin, on a mis des capteurs sur des galets et on s'est dit, ben, le prochain événement, peut-être que ces galets vont bouger et on va voir combien de temps ça met et quelle est la distance parcourue par les galets. En 2017, il y a eu un colloque pour commémorer les 60 ans de la crue de 1957, hein. Et donc, on m'a fait venir pour faire une conférence justement concernant les phénomènes de crue dans le Kera. Et donc, là, il y avait une audience importante et c'était des gens essentiellement locaux, hein, qui étaient là. Et ça a été suivi de discussions tout à fait intéressantes, des échanges avec les habitants. Donc, voilà, j'ai fait ça et puis d'autre part, c'était il y a 2 ans maintenant, il y a eu aussi disons une réunion, collective, à propos du pas de l'ours, et on était plusieurs et on m'a demandé d'intervenir en tant que géomorphologue justement, sur le pas de l'ours avec les collègues de la RTM. On a fait quelque chose en commun.